5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. J'étais à la Bastille le 10 mai 81 au soir. C'était la première fois de ma vie que je votais. J'étais un tout jeune homme, un tout jeune comédien. J'avais tourné dans quelques films d'Yves Robert et j'étais quelqu'un qui découvrait la vie et ses plaisirs à cette époque-là. Et lorsqu'on m'a donné la possibilité de voter, j'ai voté instinctivement pour François Mitterrand à l'époque parce que ça incarnait pour moi la jeunesse, le renouveau, la modernité. Et j'avais l'impression qu'il y avait la possibilité d'une sorte de coup de balai qui allait secouer les conservatismes. Et donc j'étais place de la Bastille le 10 mai au soir, sous une petite pluie fine, dans une foule compacte. Je me souviens qu'il régnait une ambiance très étrange dans Paris. Il y avait des CRS partout, mais qui n'osaient pas intervenir parce qu'on sentait qu'ils ne savaient plus à quel sein se vouer. Et donc ils étaient enfermés dans leur car. Et quand on passait le long des cars de CRS, je me souviens, on entendait la télévision dans les cars et on entendait la voix de Georges Marchais. J'avais une manie à l'époque et je l'ai toujours. C'est une manie très clandestine, c'est un peu comme un travers, je sais pas comment appeler ça, une obsession bizarre, c'est que j'ai toujours eu la compulsion de l'archivisme. C'est-à-dire que j'aime par-dessus tout les archives et je m'intéresse précisément à ce que Carlo Ginzburg, le grand historien, appelait les traces, la micro-histoire, les traces. C'est-à-dire que partout où je vais, quand je vois une manifestation, et même parfois dans la rue, je ramasse un tract, je décolle un autocollant. Si je peux décoller une affiche, je suis ravi. Je garde ces documents. Et ça, garder les documents, les journaux, les tracts, les brochures, les autocollants, enfin tout ce qui traîne, je le fais depuis que j'ai 10 ans. Et donc, si vous voulez, je possède aujourd'hui des archives énormes qui couvrent en fait toute l'histoire du XXe siècle, puisque en réalité, après, je suis allé dans les brocantes pour acheter les tracts de 36, de 45, les journaux clandestins de la Résistance, les tracts des années 20. Donc, en réalité, j'ai aujourd'hui je dirais pas une collection, mais je dirais j'ai des archives qui me permettent effectivement d'avoir une vue de l'histoire, mais une vue de l'histoire dans la rue, au niveau du peuple, au niveau de la réalité. Et j'ai trouvé que c'était passionnant de proposer et de faire un livre sur le 10 mai 81, non pas avec des souvenirs ou aller dans les centres d'archives ou travailler sur tel ou tel ministre, mais simplement de dire voilà ce qu'on a vécu dans la rue, voilà quels étaient les tracts, voilà comment s'est passée la campagne électorale à travers les calicots, les tracts d'insultes, les brochures non signées, parfois c'était des calomnies épouvantables, parfois c'était des textes lyriques extraordinaires. Il y a un texte socialiste d'après le 10 mai qui dit de cet événement que nous vivons, on en parlera dans 100 ans. Je travaille principalement sur les minoritaires, moi c'est ce qui me passionne, de droite comme de gauche. Je m'intéresse moi aux petits courants, aux petits groupes, et c'est pour ça que je me relie volontiers au concept de micro-histoire de Carlo Ginzburg. Et là, c'est vrai que j'ai à la fois l'occasion justement de montrer tous les tracts des groupuscules de droite, de gauche, etc., mais aussi de montrer les tracts des grands partis, de montrer les campagnes, les vrais, la Force tranquille, qu'on voit là, vous voyez comme c'est magnifique, voilà la photo évidemment de François Mitterrand quand il a été élu, la photo du président, enfin tous les documents, les petits machins. Alors ça c'est la carte de membre du Parti Socialiste, c'est pas la mienne, j'étais pas membre du Parti Socialiste, hein, voilà une petite carte de membre du Parti Socialiste, de montrer tous ces documents-là. Pour moi, c'est évidemment passionnant, c'est génial, il y a peut-être une part de fétichisme là-dedans, mais c'est vrai que le travail que je fais porte sur les minoritaires, mais que là, pour le livre Mai 80 raconté par les tracts, c'est vrai que là, au contraire, j'ai voulu élargir le spectre, en me disant finalement, c'est toute la vie politique qui est concernée par cette propagande passionnante. J'aurais tendance à conseiller la lecture du livre aux candidats de gauche. D'un côté, peut-être au Parti Socialiste, parce qu'il pourrait constater à quel point finalement François Mitterrand avait promis des choses incroyables, le plein emploi par exemple, en 2 ans, qu'il n'a pas pu tenir. Et puis je conseillerais ça aussi aux électeurs du front de gauche qui sont tentés par le réveil de l'union de la gauche, parce qu'ils pourraient voir à quel point cette union de la gauche a été douloureuse, à quel point cette union de la gauche a été difficile, et à quel point c'est très difficile de faire s'unir 2 partis, parce qu'il y en a toujours un qui veut être devant l'autre. Et donc il y a au fond, c'est triste d'ailleurs pour tous ces militants, mais il y a toujours une concurrence effrénée qui a tendance à l'emporter
porter sur la dynamique unitaire. Et puis je le ferai lire à la droite parce que j'ai l'impression que le fait de s'ancrer dans le conservatisme, les cris d'orfraie disant « Mon Dieu, attention, si ça change, on va aller dans le mur », finalement, les gens n'entendaient pas ça. Ils avaient envie que ça change. Il y a une part de l'électorat grandissante qui a envie que les choses bougent. Et donc, je dirais à la droite que si elle veut réussir sa campagne, elle aurait tout intérêt à être plutôt dans le progressisme plutôt que dans le conservatisme ou la réaction. Donc, je pense que l'histoire est toujours riche d'enseignements pour le présent. Et là, le 10 mai 81, c'est particulièrement intéressant puisque vous aviez un candidat de droite qui pensait qu'il allait être réélu un an auparavant, Valéry Giscard d'Estaing, et qui se trouve laminé par une lame de fond inattendue. Donc je pense que la droite aujourd'hui pourrait peut-être observer ce qui s'est passé en se disant « Attention, c'est aussi la désunion à droite qui a détruit Valéry Giscard d'Estaing à l'époque ».